c'est un animal discret du jardin. Effectivement, souvent quand je le vois, il est trop tard. Il est déjà en train de s'enfuir. Il est très rapide et sa couleur lui permet de se camoufler dans les herbes et les plantes du jardin. Il s'agit donc du lézard vert occidental. Ce lézard est beaucoup plus gros que le lézard des murailles. Effectivement, il peut mesurer jusqu'à 25 centimètres et en longueur avec la queue, il peut même atteindre les 40 centimètres, ce qui en fait le deuxième plus grand lézard de France. Le plus grand lézard de France, c'est le lézard osselet. Effectivement, le lézard osselet peut atteindre, que comprises, des longueurs pouvant aller jusqu'à 60 et même jusqu'à 70 centimètres de long, ce qui en fait un des lézards les plus grands d'Europe. Le lézard vert fait donc partie du genre Lacerta, qui regroupe 9 espèces répandues en Europe. Comme le lézard des souches, également présent en France, et que j'ai déjà pu également observer dans mon jardin. Ce qui nous amène à la répartition de notre lézard vert. On le retrouve surtout en Europe du Sud. On le retrouve dans une bonne partie de la France, en Espagne, en Italie, jusqu'en Croatie. Chez le lézard vert, on peut faire la différence entre le mâle et la femelle, à travers ce que l'on appelle le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des différences physiques entre le mâle et la femelle d'une même espèce. Ce phénomène est très visible chez notamment certains oiseaux, comme par exemple le merle noir où seul le mâle porte la couleur noire. On peut voir aussi chez le canard colvert que seul le mâle porte la couleur verte au niveau de la tête. Chez le lézard vert, le dimorphisme sexuel concerne également la couleur. Effectivement, la femelle va avoir un vert plus clair et le dessous de la tête et la gorge plutôt blanchâtre, mais également deux rayures claires sur le dos. Alors que le mâle, lui, va avoir un vert plus foncé, un vert émeraude quasiment, et la gorge et la partie basse de la tête bleue. Sur ces images, vous avez donc une comparaison entre le mâle et la femelle. Comme ça, vous pouvez bien voir la différence entre les deux. Le lézard vert possède une capacité que l'on connaît bien chez le lézard des murailles. Il s'agit de l'autotomie. L'autotomie, c'est la capacité de perdre volontairement un membre pour fuir un prédateur. Comme chez les lézards des murailles, le lézard vert est capable de perdre sa queue pour s'enfuir. Car en effet, il a beaucoup de prédateurs. Et parmi eux, on peut citer trois qui sont très actifs. C'est le faucon cresserelle, la couleuvre verte et jaune, et aussi le chat domestique. Concernant la reproduction, le lézard vert est un animal ovipare, c'est-à-dire qui pond des œufs. Effectivement, en règle générale, il pond 5 à 15 œufs au fond d'une galerie, de préférence où le sol est fait à base de matériaux meubles. Les œufs sont légèrement ovales et plutôt blanchâtres. La première ponte a lieu en règle générale au mois de mai. Et il arrive que les femelles fassent également une deuxième ponte au mois de juin. Concernant le régime alimentaire, le lézard vert va essentiellement manger des insectes, que ce soit des criquets, des coléoptères, des papillons ou autres. Mais il peut aussi consommer quelques petits mollusques à coquilles fines, comme des petits escargots. Il lui arrive aussi de temps en temps de consommer des petites baies mûres
pour leur jus sucré. Cela nous amène donc au bienfait d'avoir un tel lézard dans son jardin. Effectivement, celui-ci va jouer un rôle de régulateur de certains ravageurs, comme certaines espèces de criquets, ou de certaines espèces d'escargots ou de limaces. C'est donc un animal qu'on va pouvoir classer plutôt comme auxiliaire de jardin. Autre intérêt de préserver le lézard vert dans son jardin, si vous en avez, c'est au niveau de la conservation de la biodiversité. Effectivement, les populations de lézards verts sont en diminution. Cela est dû entre autres à la disparition de son habitat, comme par exemple les murets de pierre, mais aussi parfois à une surprédation dans les zones où les chats domestiques sont très nombreux. Ce qui nous amène à parler du statut de protection du lézard vert. Le lézard vert est protégé et sur liste rouge nationale. Plus simplement, on dit que c'est une espèce strictement protégée. C'est-à-dire qu'on n'a ni le droit de les capturer, ni le droit de les tuer, et on n'a ni le droit de toucher aux œufs. Le simple fait de l'attraper est donc considéré comme un acte illégal. Bon, si votre chat vous en ramène un vivant dans la maison, il est logique que vous essayiez de l'attraper pour le sortir. Sinon, c'est donc une espèce qu'il faut laisser absolument tranquille. C'est pour ça que pour cette vidéo, j'ai préféré utiliser des caméras dispersées un peu partout dans le jardin pour vous les montrer. Ça me permet de vous montrer le lézard vert sans avoir à l'attraper et donc de faire du dérangement auprès de cette espèce. Sur ce, c'est la fin de cet épisode sur les animaux du jardin. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un autre animal. A bientôt pour une prochaine vidéo.